La période d'abondance Matar-i-Niar qui s'ouvre bientôt est aussi la période de ponte pour une espèce de corail bien particulière, les Porites russes, les seuls à pondre de jour et de façon totalement synchronisée à une heure et un jour précis. Depuis 3 ans, une poignée de passionnés et de collégiens les étudient et tentent de découvrir si le changement climatique a des répercussions sur leur système de reproduction. Le reportage de Nicolas Suire et Jérôme Lee. Cette eau un peu trouble atteste de la ponte des coraux Porites russes. Depuis 2019, elle est observée 5 jours après la pleine lune, entre 6h45 et 7h30, sur une douzaine d'îles en Polynésie française. Celui qui a collecté ces informations, c'est VTA Liao, biologiste marin. Des informations qui lui semblent importantes à conforter pour mieux connaître et protéger cet être vivant. Mais ce matin, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Seules 6 colonies sur les 30 observées ont pondu. Je m'attendais à une pente un peu plus forte, mais en même temps, en final, vu que la température de l'eau est encore vachement fraîche, on est plutôt autour de 26, alors que d'habitude, à cette période, on est autour de 27-28. Donc c'est intéressant de voir que ce mois-ci, ça a été une pente, mais plutôt faible. Avec lui ce matin, des éco-délégués. Ces collégiens de 4e et 3e veulent également observer le phénomène. Ils ont reçu une formation depuis 1 an et en sont à leur 2e observation. Très impliqués, ils comprennent l'importance du corail et sont soucieux de sa protection. Il y a de plus en plus de coraux abîmés par les encres, la crème solaire, les plastiques. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal d'intervenants extérieurs comme Temana ou Temoana ou ce genre d'associations et aussi l'IFREMER qui nous a accueillis pour nous sensibiliser sur les coraux, mais aussi d'autres, la biologie sous-marine aussi. Mais c'est surtout le réchauffement climatique qui détruit les coraux et d'année en année, ils sont de plus en plus en danger. Et les coraux, c'est une maison pour les poissons. Donc si les coraux sont en danger, les poissons sont aussi en danger. Le corail est un abri et une nurserie pour la flore marine. Quasiment toute vie dans le lagon repose sur lui. Aussi, la motivation des élèves est acquise, reste à protéger le précieux être vivant. La première étape, si vous voulez, c'est d'observer pour comprendre comment fonctionnent les espèces afin d'envisager des solutions pour mieux les protéger. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et pour connaître, il faut étudier. En tout cas, VTA et son association s'engagent pour plusieurs années d'études afin de collecter toujours plus d'informations sur tous les archipels cette fois, et pourquoi pas même en dehors de la Polynésie française, dans le Pacifique, afin de tirer des conclusions plus générales encore. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.